Bonjour, ici à Saint-Dié-des-Vosges, nous agissons concrètement pour la biodiversité. Cela se décline à travers une série d'actions. L'une des plus emblématiques, cela a été la création de 4 grands espaces verts supplémentaires, dont 3 aménagés à partir des espaces jusque-là artificialisés. Ce sont donc 4 poumons verts en cœur de ville ou dans des quartiers qui jusque-là étaient surtout bétonnés, qui ont été créés. Et ce qui est bon pour la biodiversité à l'international, au national, c'est bien sûr également bon au local. Être maire aujourd'hui, c'est agir concrètement pour la planète dans l'ensemble des décisions que nous prenons. Bonjour, nous sommes à Saint-Orens-de-Gameville, une commune de près de 12 000 habitants. Un emplacement géostratégique entre Toulouse Métropole, l'intercommunalité à laquelle nous appartenons, le Sicoval, une autre intercommunalité majeure de notre territoire, et puis les terres agricoles du Lauragais. Plus de 60% de notre commune a des terres agricoles, des espaces verts, des bois. Seulement un tiers de la commune est urbanisé, nous en sommes heureux, nous en sommes fiers. Nous ne pouvions pas faire moins en 2014 que de mettre la transition écologique au cœur de notre projet. Énormément d'actions ont été conduites. Alors bien sûr la Maison des Arts Martiaux, qui est l'ouvrage phare de notre mandat, que vous trouvez derrière moi, qui est aussi un espace extrêmement polyvalent, qui est équipé de panneaux photovoltaïques. C'était une évidence quand nous avons construit cet ouvrage. Cet ouvrage a été inauguré tout début juillet de cette année en présence de la ministre. Juste à côté de nous, les jardins d'Emprunay, et juste derrière, une passerelle sur la Saône qui sera inaugurée elle en septembre, qui permet une boucle de randonnée de 12 km et qui, on va dire, connecte la commune voisine, Quinte-Foncegrive, la ville de Toulouse et la commune de Saint-Orens. Alors, parmi les actions, la transition énergétique passe aussi par l'isolation, évidemment, de nos bâtiments municipaux et en priorité nos groupes scolaires. La transition écologique passe par le remplacement de nos lampadaires. À peu près la moitié ont été remplacés par des éclairages LED, certains par des éclairages avec des panneaux photovoltaïques sur le collège Cassim par exemple, et puis beaucoup de choses en faveur du fleurissement, toujours avec le zéro phyto qui a été mis en place sur toutes les communes de la métropole depuis déjà janvier 2018. Donc du fleurissement, des parcours de santé, entre autres un que nous avons initié le long de la Marcaissonne, un parcours qui est à la fois sportif et bucolique. Donc beaucoup d'actions en faveur de l'environnement, de nature très très diverses, bien sûr ne pas oublier, et pour conclure, toutes les actions qui ont été conduites en faveur de l'accessibilité. Voilà, l'handisport a été au cœur de notre projet sportif, de notre projet associatif, et la mise en accessibilité de nos bâtiments fait partie des choses dont nous sommes le plus fiers sur le mandat qui va s'écouler. Bonjour, je vous présente Tours. Alors Tours, c'est la première ville radicale, c'est la ville la plus importante en nombre de population pour le Parti radical. Donc je suis fier d'en être le maire. C'est une ville douce. On dit que c'est la capitale des jardins de la France. Donc on continue dans cet axe-là, de l'environnement. 30 000 arbres à Tours, c'est pas rien. On en a planté 4 000 pendant le mandat. On continue. Et puis des mesures phares sur l'environnement. Alors la première, qui a déjà reçu un prix, et beaucoup de prix, c'est les jardins perchés. Qu'est-ce que c'est les jardins perchés? C'est de l'habitat social sur les toits desquels on a mis du maraîchage. Et donc c'est important puisque ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est des circuits courts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ces tomates sur le toit. Alors c'est pas quelque chose d'amateur puisque ça sera fait par un centre d'apprentissage. Et puis c'est la végétalisation des toits, donc c'est la diminution de la chaleur à l'intérieur des logements et c'est une meilleure approche de l'environnement. Ça c'est inauguré le 8 octobre, je vous y invite tous. 8 octobre à Tours, les jardins perchés. Et puis la deuxième chose, c'est essayer de promouvoir la voiture électrique. Alors comment? On voit apparaître dans nos villes beaucoup de voitures électriques, néanmoins pas suffisamment pour la diminution de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'air. Donc on a décidé à Tours que le stationnement, qui est toujours un sujet complexe dans toutes nos villes, que le stationnement était gratuit pour toutes les voitures électriques, celles qui bénéficient d'être critères, mais celles aussi qui viennent de l'étranger avec la même norme. Donc toutes les voitures électriques peuvent se garer gratuitement à Tours. C'est bien évidemment pour les habitants, ça les incite. Au moment du choix, pour une deuxième voiture, souvent, les uns et les autres peuvent se dire, bah tiens, c'est peut-être pas mal de choisir une voiture électrique.
et en plus le stationnement est gratuit. Et puis pour les étrangers, puisqu'on est au cœur des châteaux de la Loire, c'est bien aussi de montrer qu'on a un impact environnemental important, une pollution faible, donc on est heureux de les accueillir en véhicules électriques. Voilà, vous êtes à Tours toujours, et en tête pour l'environnement. INI veut s'engager pour le climat. Et l'équipe que j'anime dans la commune a décidé particulièrement de réduire notre empreinte carbone au niveau du territoire. Et s'il y a un sujet sur lequel nous avons décidé d'agir d'une manière très volontaire, c'est celui des transports et des mobilités, et particulièrement de mettre en place, d'organiser une politique pro-vélo. Et pour cela, nous avons décidé de décliner nos actions dans trois domaines bien différents. Le premier, c'est d'abord l'incitation. Nous sommes l'une des premières communes en Essonne à avoir décidé de subventionner l'achat de vélos à assistance électrique à hauteur de 200 € par foyer. Le deuxième élément, c'est le fait tout simplement d'organiser et de rendre compatibles les espaces publics. Nous avons un plan volontaire de création de pistes cyclables, bandes cyclables, de voies partagées vélo et voiture. Et enfin, le troisième élément qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait de développer une culture du vélo dans la ville, par le biais de mesures parfois et souvent concrètes et de bon sens. Développer les accroches vélo, travailler sur des stations vélo près de la gare, mais également de proposer par exemple à une start-up, Zouv, d'installer des stations de vélo électriques, et ça sera concret dès le mois de septembre. Finalement, on s'aperçoit que si on veut faire en sorte que le vélo progresse, que la pratique s'accélère dans nos villes, eh bien le vélo doit répondre à 3 ou 4 critères qui sont les mêmes pour n'importe quel véhicule de transport, que ce soit le bus ou le train. Il faut d'abord que le vélo soit fiable, il faut qu'il soit sûr, il faut qu'il soit confortable, et enfin il faut que le prix et le coût restent raisonnables. Alors il n'y a plus qu'à, et pour le climat, eh bien, il faut pédaler. Chers amis, j'aurais pu vous montrer plusieurs initiatives que la ville de Château-Thierry a mis en œuvre en matière d'écologie. Nous avons par exemple un réseau de chauffe biomasse bois, ou encore nous rénovons actuellement une école de manière exemplaire, que ce soit au niveau de l'isolation ou par l'installation de panneaux photovoltaïques. Mais ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui, c'est la rénovation en cours des bords de Marne. Avec l'équipe municipale, nous souhaitons faire de ces bords de Marne un véritable poumon vert en plein centre-ville. Projet que nous menons actuellement, c'est de créer une voie partagée entièrement sécurisée, accessible aux cyclistes et aux piétons. Cette voie permettra de relier aisément l'est et l'ouest de la ville grâce à des déplacements doux. Les matériaux aussi ont été choisis dans un souci écologique. La piste cyclable répond aux dernières normes environnementales puisque le béton qui est utilisé est entièrement poreux, ce qui permet aux eaux de pluie de s'infiltrer directement dans les sols. Le projet prévoit également la plantation de nombreux arbres et végétations sur des centaines de mètres qui en étaient aujourd'hui dépourvus. Notre objectif est de favoriser la biodiversité dans ce cadre protégé dont la faune et la flore a inspiré notre fabuliste Jean de La Fontaine qui est né et qui a vécu très longtemps à Château-Thierry. Enfin, ces bords de Marne s'inscrivent dans le programme Action Cœur de Ville dont la ville est lauréate. Je ne pouvais pas être avec vous ce week-end en raison des festivités liées à la libération de Château-Thierry, mais je vous souhaite à tous des travaux fructueux et j'espère vous voir très bientôt en bord de Marne. Bourges, capitale du Berry, se situe dans le Cher. Elle compte 68 000 habitants. Ville verte et bleue, Bourges recense pas moins de 14 cours d'eau et 135 hectares de marais à 2 pas de la cathédrale Saint-Étienne. L'engagement écologique de la ville date de plusieurs années. Il repose sur 3 axes, la biodiversité, la mobilité et la transition énergétique. Tout d'abord, sur le volet biodiversité, nous avons créé en 2015 le corridor écologique Sébastien-Cartier, situé dans le quartier des Pijolins, avec la plantation de 10 000 arbres. Ensuite, nous avons créé récemment 2 espaces naturels sensibles. Avec 2700 repas par jour, la signature d'une charte d'engagement entre la Chambre d'agriculture et la municipalité permet désormais de favoriser et d'accélérer la présence de produits bio de qualité dans les assiettes des enfants, tout en privilégiant les circuits courts en utilisant des produits locaux. Sur le volet mobilité, avec plus de 50 km d'aménagement cyclable parcourant la ville et un plan vélo intercommunal en cours dans l'agglomération, notre territoire souhaite privilégier l'usage du vélo comme moyen de déplacement alternatif. Par ailleurs, la ville met à disposition des berruyers et des visiteurs, des vélos classiques et des vélos à assistance électrique. S'agissant des transports en commun, avec une flotte conséquente de bus fonctionnant au GNV, 2 bus hybrides sont venus enrichir le parc. Première ville de France à être équipée ainsi. Ça se traduit comment? Moins de particules fines, moins de consommation
moins de bruit. Par ailleurs, une quarantaine de bornes de recharge de voitures électriques sont installées dans la ville. Dans un souci de réduire la circulation automobile en centre-ville, 3 navettes gratuites permettent de relier les parkings de proches périphéries au centre-ville. Enfin, s'agissant du volet transition énergétique, Bourges possède depuis quelques années une chaufferie urbaine au bois permettant de desservir 4000 logements et de nombreuses infrastructures et bâtiments municipaux. Tous les ans, la ville engage plus de 1,5 million d'euros dans le cadre des réhabilitations des bâtiments scolaires. Vous le voyez, grâce à une politique volontariste, nous voulons constamment améliorer la qualité de vie des verrouillés et préparer celle des générations futures. Raphaël Daubé, je suis maire de Florac dans le Lot, en vallée de la Dordogne, et conseiller régional de la région Occitanie. Vous voyez ce village de Florac qui bénéficie d'un patrimoine naturel exceptionnel, à la fois sur le Causse, le plateau, mais également au bord de la Dordogne, la rivière qui passe à ses pieds. Et ce village a en plus eu la chance d'être habité par plusieurs générations d'érudits locaux, des botanistes, des ornithologues, des historiens, bref, des gens qui ont apporté leur contribution en matière de savoir et de connaissances. Parmi eux, une figure départemental a marqué ce territoire, c'était celui qu'on appelait le père Carrière, qui vécut centenaire, qui était un hussard noir de la République et qui a laissé derrière lui des générations d'élèves. Ces érudits locaux, ils ont toujours eu à cœur de faire de notre commune un terrain d'études et d'exploration privilégié. Et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de lancer avec la commune un atlas de la biodiversité communale. Il s'agit ni plus ni moins que de réaliser un inventaire exhaustif de la faune et de la flore locale, à la fois grâce à des experts naturalistes qui viendront travailler, mais également en s'appuyant sur les habitants du lieu et sur les écoles de proximité, sachant que les habitants apportent bien sûr leur lot de connaissances et d'observations. On a pu identifier ainsi une vingtaine d'espèces différentes et rares d'orchidées. On a pu identifier une station botanique, ici, unique, de Lys Martagon. On a identifié une nichée dans les falaises un peu plus bas de Hibou Grand-Duc. Bref, vous comprenez que cet atlas de la biodiversité communale consiste à faire de l'écologie en évitant l'idéologie et au contraire en essayant de s'inscrire dans la grande tradition des naturalistes du 19e siècle qui ont toujours eu une méthode empirique et objective pour essayer d'accéder à une compréhension du monde, bien persuadés qu'ils étaient que le savoir est toujours un vecteur de progrès. Et donc cet atlas, une fois que la collecte des données sera faite, il sera distribué aux habitants du village, illustré, cartographié, édité grâce à une souscription. Merci de votre attention. Bonjour, Laurent Hénard, maire de Nancy. En plus d'être président du mouvement radical qui phosphore tout ce week-end sur les libertés communales, Nancy c'est une ville de 107 000 habitants, au cœur d'une métropole de 300 000 habitants, au cœur de l'Europe, l'Est de la France, la Lorraine, à 2 pas du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. En matière de transition écologique, ce dont je voulais aujourd'hui vous parler, c'est finalement de notre démarche de feuille de route que nous avons lancée à Nancy. Parce que la transition écologique, évidemment, comme partout, nos concitoyens changent, leur mentalité évolue, ils veulent s'engager. Mais on a pu, avec l'Université de Lorraine, bâtir une démarche originale. Une année, en 2018, de débats sur la plateforme, dans les quartiers, dans des réunions thématiques, organisées dès le début avec l'Université de Lorraine qui a copiloté avec la mairie la démarche. Et cette démarche, elle a permis de faire remonter plusieurs centaines de propositions venant des habitants, des associations et des entreprises. On a bâti sur cette base une feuille de route, Nancy 2030, avec 30 objectifs pour 2030 qui nous permettent sur tous les grands sujets, biodiversité, climat, alimentation, énergie, habitat, bien sûr, les sujets qui touchent à la présence de la nature en ville, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau. Sur tous ces sujets, on a bâti une feuille de route, 30 objectifs et un plan d'action triennal. Pour le plan d'action 19-20-21, et c'est ce qui montre la mobilisation des habitants, 30 propositions sur 90 viennent directement des Nancéennes et des Nancéens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire à l'échelle de la commune une transition écologique sans interdit, une transition écologique sans taxes, une transition écologique finalement qui mobilise les gens plutôt que de leur interdire des actions et des initiatives. Et je crois que c'est ça que les radicaux doivent porter. Les libertés locales, c'est aussi plus de liberté pour les citoyens, pour les associations, pour les entreprises, y compris au service de grandes causes comme la transition écologique.